Salut les amis, aujourd'hui on va parler de X-Shot Pro. On va tester le X-Shot Pro Skin Fury X. Donc je vais déballer le blaster. Alors le blaster est super joli, il est super léger, le chargeur est assez cool. Ils ont pensé à mettre un marquage attention 15 parce qu'ils ont eu des remarques sur le précédent modèle, l'X-Shot Pro Longshot, que les gens le gavaient parce qu'ils voyaient que c'était grand, ils en mettaient les vingtaines et après ils cassaient les mécanismes. Donc ça ils ont tenu compte de nos avis, ça c'est bien. Le rose transparent, franchement, il n'est pas laid. Ils nous ont fourni 40 fléchettes pro. Le blaster en lui-même est vraiment léger. Il est super ergonomique. Il est vachement agréable. On peut enlever le magazine par ici. Ou bouton rapide comme sur le Pro Longshot, c'est super. Le blaster en rail Picatinny ici et ici. Alors, on peut lui mettre des scars classiques, mais des Beskar c'est un peu lourd, ça se clip mal, j'ai déjà essayé. Le blaster vraiment est pas mal, il y a des petites touches de rose. Alors, pour l'armement, comme vous pouvez voir, il y a des petites fléchettes. Là, il y a la flèche et une fléchette dessinée. Il a l'air de claquer plutôt correct. Après, on va voir si c'est le slam. Alors oui, c'est un blaster type pistolet qui a le slam. C'est juste énorme. Du coup, je vous ferai des meilleurs plans sur le blaster tout à l'heure. Déjà dans l'ensemble, c'est vraiment pas mal. C'est les organes de visée. Là, ils servent. Comparé à d'autres marques. La sécurité. Et le bouton de désenrayement qui est super bien pensé. Parce que vous poussez en arrière, il y a 3 crans. Ça désenraye le blaster. Vous ramenez en avant. C'est bon. Ça, c'est trop bien. Du coup, on va passer au test FPS de base. On va le tester avec ces X-Shot Pro. Puis après, on testera avec des Nitro Shot Dart Zone en 1 gramme et des Worker Bamboo 1 gramme. C'est parti. Et nous voici dehors. On va faire un petit tir de distance. Avec ces fléchettes de base. Je vais en tirer 2. Je vais tirer qu'une seule worker. Et une seule Dart Zone bambou. Et on va ramasser. Alors, 21 mètres la première X-Shot. 23 la deuxième. Et à 30 mètres, la Worker et la Dart Zone. Alors on va tester le blaster vite fait sur cible de base avec ses fléchettes. Donc on va check 15 fléchettes de chacun. En espérant qu'il ne s'enraye pas avec ses fléchettes de base.
À droite. À droite. À droite, mais on touche quand même la cible. Hein. Au-dessus. Côté. Dans le sang. Au-dessus. 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 Dans le 50. Au-dessus. À gauche. Il n'y en a plus. Donc les fléchettes de base, c'est pas ouf. On va enchaîner avec les workers bambou. « 25. 25. À droite du 50. Juste en bas du 50. 50. À droite du 50. 25. 50. À droite du 50. Sans rayer. Alors même défaut que sur les shots pour long shot, si on tire trop fort en arrière, il y en a deux qui montent, ou une et une en travers. Après c'est le coup à prendre. 50. 25. À droite du 50. À droite du 50. Au boudin du 50. Presque dans le 50. Il n'y en a plus. Et pour finir, le petit test de tir de base, les Dart Zone Intro Shot. « 50. C'est rien. C'est le chargeur qui a bugué. 50. 25. 50. Entre le 25 et le 50. À droite du 50. À droite du 50. Entre le 25 et le 50. À gauche du 50. Droite du 50. 50. Droite du 25 en haut. Boudin du sang orange. Dans le 50. 25 à droite en haut. Et il n'y en a plus. Du coup déjà, avec les bambous, Dart Zone, c'est beaucoup mieux. Le blaster est vraiment pas mal de base. Je vais faire un chargeur vite fait, on va le faire en slam. Et pour le délire, un chargeur avec un peu de tout en slam. Alors oui, un pistolet en slam, c'est chelou. Alors je vais essayer de pas trop bouger la caméra. J'essaie de viser. Bien, ça fait mal. Bon, un slam, c'est n'importe quoi, il y a en plus de ça. Quand on slam, on a tendance à frotter le bouton là et ça m'a déclippé le chargeur. Sinon, un semi-auto, c'est génial. Un slam à courte distance dans un couloir, ça peut être cool. Du coup les amis, conclusion du blaster de base, il est vraiment pas mal. Le seul truc qui a un peu de nul, c'est la fléchette. Comme vous avez pu voir, c'est à cause de la fléchette qu'on n'a pas trop de perf. Dès qu'on va changer la fléchette, on va perdre un poil d'FPS ou en gagner sur un fabricant. C'est plutôt cool. Alors je me suis aperçu d'un truc. On va faire la partie upgrade du blaster. C'est que je vais essayer de vous mettre le flash que vous voyez bien dedans. Je ne sais pas si vous voyez la partie arrière là, au niveau de cette partie ici. Il n'y a pas de joint. Alors c'est le même système arrière que le Prolong Shot, mais ils n'ont pas mis de joint ici. Du coup c'est pour ça qu'on n'a pas trop d'FPS. Je pense que ça doit être un bug d'usine où ils ont fait exprès de ne pas le mettre. Du coup, je vais l'ouvrir légèrement à l'arrière pour placer un petit joint.
J'ai un petit joint ici que j'avais dans mes kits worker, voir si celui-ci rentre, sinon j'en ai d'autres tailles. On va y mettre le scar de mon X-Shot Pro Long Shot que j'avais perso, pour augmenter un peu la perf, niveau précision. Un point rouge que j'ai custom, qui est déjà réglé pour le blaster. Du coup, ça va être fun. Et juste un petit viseur moulé là, qui s'allume, qui fait juste joli, que j'ai custom. On va s'en servir à l'arrière, justement pour s'en servir pour armer le blaster plus vite. Donc on va juste s'en servir en fait de poignée d'armement. Du coup, je vais essayer de placer le joint sans ouvrir le blaster. Si j'arrive pas, j'ouvre le blaster et je vous ferai la vidéo. Bon les amis, j'ai dû démonter le blaster entier pour pouvoir accéder au joint. Alors quand on voit le système comme ça, en plastique, en PMMA, surtout ne changez pas le ressort parce que vous risquez de fendre ça et de tout éclater. Et pour l'instant, il n'y a pas de kit, donc ça va être un peu cuit. Donc je vais juste placer le petit joint là, tout refermer, mettre le scar, et on fera quelques tests de tir juste avec le joint sans scar et avec scar. Alors voilà les amis la pièce, là où ils n'ont pas mis le joint, et ils ont rajouté ça, un limiteur d'air. Donc ça explique certaines choses, donc j'essaie de l'enlever proprement, de mettre un joint et de tout remonter. Alors les amis, au final, pour l'upgrade du blaster, c'est pas qu'il n'y avait pas de joint, c'est que le joint de base, il s'est barré, il s'est sectionné. Un collègue en a commandé deux, il a eu le même problème avec. Du coup, c'est simple, il faut supprimer une pièce que j'ai mis de côté exprès, parce qu'à la base, je l'avais juste poncée. Cette pièce-là, elle est là-dedans, elle est clippée là. Voilà, il faut la supprimer, celle qui vous déchausse le joint. Alors du coup, je refais un joint un peu plus étanche, j'ai un peu plus de patates sans le scar, mais du coup, là, il va falloir tester avec le scar pour avoir de la précision. Du coup, on va voir les perfs. Nous voici dehors avec l'upgrade du Furix. On va tenter 15 fléchettes de base et un peu de chaque marque pro, même celles qui ne sont pas passées au test de tir. Un peu bas. À gauche. Dans le sol, normal. Du coup, les shots classiques, c'est pas ouf. On va passer avec des dragons d'Art Azur. Alors la précision, elle est au rendez-vous avec ces fléchettes. Ah, une à droite. Ah, il n'y a que l'avant-dernière Camis.
On va enchaîner avec des bambous Nitroshot Dartzone. Les Nitroshot, on va faire 2 chargeurs. Parce que vraiment, vous allez voir qu'on va se régaler avec. Ah, à droite. Alors je vais tirer un peu rapide. On va passer plein de modèles de fléchettes. À droite. À droite, c'est ma faute. Alors après dans l'ensemble, les Dartzone, c'est plutôt pas mal. Alors désolé les amis, le soleil a tourné. On va enchaîner avec des fléchettes qu'on n'a pas fait un test de tir. Des Igshot Skin recoupés. Igshot Skin recoupé, c'est un truc de fou. Donc on va faire un deuxième chargeur. Alors, à gauche. Alors c'est vraiment pas mal, mais fais attention à bien les couper droite. Des bambous worker, 1 gramme. Légèrement à côté. Et on va finir avec des Dartzone bambou 0,75 grammes. Alors celle-ci en dernière parce qu'elles sont un peu particulières. Des fois elles partent bien, des fois elles partent pas bien. Il n'y a qu'au vélocimètre que ça fait des bonnes perfs. Elles sont un peu trop légères. Alors voilà, vous avez pu remarquer que c'est plutôt pas mal en puissance, mais c'est pas trop précis parce qu'elles sont trop légères. Donc il faut retenir Dragon Dart Azur, Dartzone Nitroshot 1 gramme, Worker Bamboo 1 gramme, ça le fait, Igshot Skin recoupé, et après le reste dedans, c'est moyen. Voilà les amis, après le petit test de tir, ce qu'on peut conclure du blaster de base et upgrade, ce qui n'est pas trop mal. De base, la fléchette fournie avec n'est pas ouf. Il faudra changer de fléchette pour avoir de meilleures perfs. Mais après, dans l'ensemble, c'est correct. Upgrade, malheureusement, nous, on a dû retoucher le joint parce qu'il se fait guillotiner avec les défauts du blaster. Donc n'oubliez pas ce défaut-là du blaster. Le blaster est assez chouette avec tout type de fléchettes.
Surtout si vous n'avez pas trop de budget, vous pouvez prendre des X-Shot Skin, les recouper, vous avez des performances plutôt correctes. Les seuls qui sont partis un peu en travers d'X-Shot Skin sur le test, c'est que c'est des X-Shot Skin que le cutter a un peu mâché l'arrière, que ça n'a pas coupé droit et propre. Du coup, c'est pour ça que ça expliquait les petits effets. Sinon, après dans l'ensemble, toutes les dart zones, sauf les bambous sur 75 grammes, que sur le vélocimètre, c'est pas mal, mais en réel, c'est pas trop, parce qu'elles prennent trop l'air. Elles sont trop volatiles, trop légères. Après, les dragons d'art azur, les workers, les dart zone 1 gramme et les shot skin, c'est un régal avec ce blaster. Après, les autres fléchettes, je dis pas qu'elles sont nulles avec, mais elles sont pas super précises. Surtout, les amis, n'oubliez pas de base de retirer cette pièce, qui va se trouver ici. Car cette pièce-là qui nous guillotine le joint de base, c'est pour ça que j'ai eu une perte de perf au début du test, et que j'ai dû le démonter pour pouvoir l'upgrade, pour refaire le joint à l'interne. Sinon, à part ce défaut de base, qu'il faut savoir, que de base, quand vous avez le blaster, vous desserrez toutes les vis, vous écartez un peu grossièrement avec les doigts, vous enlevez cette partie-là, vous resserrez tout. Normalement, le blaster est censé fonctionner super bien, sans jamais se faire guillotiner le joint. Sinon, vous avez pu voir la technique qu'il fallait prendre un joint, du Teflon, machin, voilà. Mais pour éviter de vous épargner ça, prenez le blaster de base, desserrez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vis. Vous écartez légèrement, vous enlevez la petite pièce qui ne sert à rien. Et voilà, le blaster, niveau rapport qualité-prix, est vraiment plutôt pas mal. Après, à upgrade, ça y ferait du bien parce qu'on le sent que certains tirs, c'est pas très régulier niveau perf, où il y a des tirs qui manquent de patates comparé à d'autres fléchettes précédemment tirées. Sinon, après, le blaster est super confortable, hein. Il est hyper léger. J'ai pu régler un petit point rouge pour la précision. Il a un petit défaut qui tire légèrement sur la gauche, mais ça, c'est pas méchant. Enfin, voilà. Le blaster, je vous le conseille niveau rapport qualité-prix. Je vous mettrai en lien le blaster, des fléchettes pro et un SCAR classique worker. J'espère que le petit test vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tests.